Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Et la Pentecôte, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, l'Esprit Saint rassemble des hommes de langues et de cultures différentes. Et beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Beaucoup ont eu une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Les disciples, ils ont été vraiment touchés par le Seigneur, par la parole de Dieu, par la puissance, le dynamos, pour annoncer la bonne nouvelle avec courage. Mais une question demeure. Ce message est-il vraiment destiné à tous? Dans les textes d'aujourd'hui que je voudrais partager, il y a quelque chose que Dieu a révélé à Pierre, par son Saint-Esprit aussi. Il a fait quelque chose qui a changé dans la théologie de Pierre, dans sa façon de penser aussi. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, dans la vie de quelqu'un et sa famille. Donc nous allons lire Actes chapitre 10, du verset 1, et je vais inviter Jean-Paul qui va lire pour nous. Actes chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 20. Merci, moi je suis un peu impressionné parce que je suis devant mon professeur et ma professeure. Voilà, acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ?» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois se fit entendre cette voix à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants pour tout. Ta parole, elle est puissante, c'est elle qui nous parle, c'est ton esprit aussi qui change notre caractère. C'est ton esprit, c'est Dieu qui brise, c'est ton esprit qui parle à nos cœurs. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Nous sommes ouverts à ta révélation, à ta parole, à ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cet homme, Corneille, c'était un centenier dans la cour italienne. Ça veut dire qu'il était un officier romain responsable d'une centaine de soldats. Il comptait environ 600 soldats romains. Il était un homme, selon la Bible, qu'il était un homme pieux, juste et qui craignait Dieu. Verset 22. Il priait Dieu continuellement
Il faisait des généreuses aumônes au peuple. Il n'était pas circoncis, mais il assistait évidemment à la synagogue et observait les Écritures des Anciens Testaments. Cela veut dire que c'était un homme bon. Il était un homme qui faisait de bonnes œuvres. Toute sa famille craignait Dieu parce que lui-même a parlé à sa famille. Mais une chose c'est clair, qu'il était proche du royaume de Dieu, mais n'était pas dans le royaume de Dieu. Il faisait vraiment des choses extraordinaires. Il était un homme religieux, mais pas encore sauvé. Il avait encore un cœur sincère, mais il fallait plus pour recevoir la joie du salut. Et quelqu'un pour lui révéler le salut. Vous voyez la différence? Peut-être vous-même, vous connaissez des gens, waouh, mais lui, il est très gentil, il est généreux, il fait des choses extraordinaires, cette personne, mon voisin, mon cousin, je ne sais pas. Mais ça manque que ça, recevoir Jésus. Il est presque du royaume de Dieu. Oui, il est presque, mais il n'a pas encore dans le royaume de Dieu. Et c'est ça dans la vie de cet homme. C'était un homme pieux, un homme qui donnait un bon témoignage, on va dire, devant la société, devant la famille. Et la Bible dit qu'il était un homme aussi de prière, parce qu'il priait aussi comme les Juifs 3 fois dans la journée. Et c'était dans ce moment de prière, à 15 heures, qu'il était en train de prier, et un ange qui vient, il apparaît devant lui, parle avec lui. Il a une vision. Et dans cette vision, l'ange vient et dit, Corneille, oui, on entend tes prières. Dieu entend tes prières. Dieu voit qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais il y a quelque chose encore que tu dois faire. Donc, tu dois envoyer quelqu'un à Joppé, là-bas, dans cette région, et vous allez trouver quelqu'un qui s'appelle Simon. Il doit venir chez toi parce que lui, il a quelque chose à vous dire. L'ange parle comme ça. Mais ce que je voudrais attirer votre attention, c'est dans le sens qu'il était un homme de prière. C'était un homme qui cherchait Dieu. C'était un homme qui, la Bible dit aussi que Dieu a exaucé sa prière. Mon frère, il n'était même pas chrétien, on va dire à nos jours. Il n'était même pas peut-être croyant. Mais là, ça nous montre que parfois, dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce infinie de Dieu, Dieu peut écouter les prières des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas convertis encore, que Dieu peut les exaucer selon sa volonté. Parce que moi-même, j'avais une barrière concernant ça. J'ai dit, mais bon, l'autre, même pas chrétien, il prie à Dieu. Hein? C'est pas vous, peut-être c'est que moi. C'est pas si vous voyez plusieurs personnes qui disent, personnes qui ne viennent pas à l'église, qui ne sont pas engagées avec le Seigneur, elle dit, oui, mais je crois en Dieu, j'ai prié. Hein. J'ai dit, mais tu pries comment? Le péché te sépare de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais dans la grâce infinie de Dieu, que parfois on ne connaît pas carrément, Dieu il écoute les prières des gens. Il peut exaucer la prière de ces gens-là. Et c'est à nous de prier aussi pour eux, que Dieu puisse ouvrir les yeux, comme c'est passé dans ces cas. Mais on voit dans ces cas, il est un théologien, pasteur, qui écrit plusieurs livres au Brésil, Augusto Nicodemos, il a dit une phrase qui m'a touché énormément. Il dit, la prière est pour les faibles. C'est moi, c'est pourquoi j'ai prié. La prière est pour les faibles, c'est pourquoi que j'ai prié. Et si on connaît son histoire, c'est un homme vraiment, un docteur de la Bible qui connaît la théologie, qui a écrit plusieurs livres. Un homme, voilà, c'est une icône, un exemple pour nous au Brésil. C'est lui, il parle de ça. Et nous, qui sommes-nous? Nous sommes des faibles. Et nous devons prier. Cette phrase suggère vraiment que nous sommes faibles et que nous devons toujours chercher ce Dieu dans la prière, parler avec lui, demander lui pardon pour nos péchés, pardon pour tes péchés, prier pour tes voisins, pour tes amis, pour tes enfants, pour tes parents. Priez, priez, priez. Dieu a exaucé la prière de cet homme. Dieu va exaucer tes prières et la mienne. Parce que nous sommes ses enfants. C'est ça que nous pouvons voir.
Corneille était un homme de prière. Pendant son moment de prière, il a une vision, un message céleste. Dès que l'ange fut parti, qu'est-ce qu'il va faire? L'ange est parti, il appelle 3 de ses serviteurs, 2 serviteurs et un soldat qui était pieux. La Bible dit qu'il était pieux. Ça veut dire quoi? Que lui aussi, qu'il était proche du royaume de Dieu, mais pas encore dedans. Il était à la porte, mais n'a pas encore ouvert la porte. Et il va l'envoyer à Césarée. L'apôtre Pierre, dans son côté, elle est là-bas à Jopé. Vers midi et la fin, il a dit qu'elle va monter sur la terrasse pour prier, pour chercher la présence de Dieu. Et là-bas, il commence à prier et la Bible dit qu'il tomba en extase. Extase, merci. Qu'est-ce que c'est en extase? C'est comme une sorte de rêve éveillé. On va dire que tu es là et d'un coup, tu dors. Un peu comme ça. C'est bizarre, n'est-ce pas? On ne sait pas. C'était un peu comme ça qu'il est là en train de prier et le Saint-Esprit vient, voilà, et parle avec lui. Alors, Dieu donna à Pierre la vision d'une nappe attachée par les 4 coins, descendant vers la terre, dans laquelle se trouvaient toutes sortes d'animaux. Ensuite, une voix qui lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Pierre fut surpris et répond, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. » Il obéissait à la loi de Moïse. Il voudrait être fidèle vraiment à la loi, à la Torah, qui interdisait vraiment de manger des animaux, quelques animaux. Il dit, non, je ne veux pas faire ça, Seigneur. Pour la 2e fois, la voix parla à Pierre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. C'est très fort. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Ensuite, la nappe fut retirée dans le ciel. Après cette étonnante vision, Pierre s'est mis à méditer et à essayer de savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut me parler? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je ne sais pas. Et pendant qu'il réfléchissait, 3 hommes envoyés par Corneille arrivent à la porte de la maison. Et ce moment-là, la Bible dit que le Saint-Esprit avertit Pierre qu'il avait des hommes à la porte, envoyés par Dieu lui-même, afin qu'ils suivent sans hésitation. Il doit suivre les païens. Ça aussi, ceux qui ne sont pas juifs. Oui. C'est quelque chose aussi, pas dans sa théologie. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison de quelqu'un qui n'est pas juif. Il commence déjà, une 2e fois, la théologie commence à changer quelque chose dans ses pensées. Et la Bible dit que la Bible a parlé, c'est moi qui les ai envoyés. C'est Dieu même qui parle avec lui. Dieu même qui parle avec lui. Les hommes envoyés par Corneille disent beaucoup de bien de lui et fait connaître à Pierre le but de leur visite. Pierre le fit rentrer. C'était même pas la maison de Pierre, il était logé là-bas chez quelqu'un. Il fait les 3, doit rentrer. Il ne sait pas aussi, quelqu'un ne pouvait pas, un non-juif ne pouvait pas rentrer dans une maison de juifs. Encore. Et même pas sa maison, il dit, vous pouvez rentrer, vous allez dormir, manger avec nous. Et vous voyez comme les choses, ça change, mon frère. Cette histoire, ça a changé la théologie de l'Église que nous sommes aujourd'hui. Ça a changé carrément là-bas, au travers de cette vision. Quelque chose qui s'est passé. Ça a changé toute l'histoire de l'Église, jusqu'à nos jours. Et les 2 hommes vont rentrer, et le lendemain, ils vont partir en voyage, peut-être 2 jours de marche, pour arriver là-bas. Mais que va-t-il se passer dans cette maison? Des gens qui nous attendent. Pierre, il part avec d'autres juifs pour arriver à Jopé. Le voyage a été vraiment long. C'était, à mon avis, c'était un peu différent. Nous, des missionnaires, quand la première fois qu'on a quitté le Brésil pour aller en Afrique, même pour aller au Paraguay, on allait au Paraguay en voiture. C'était vraiment quelque chose. Waouh!
on va être missionnaire. On est dans une autre culture, un autre pays. Waouh! Et après, alors qu'on en allait en Afrique, on a dit, waouh, là c'est encore plus loin. Waouh, nous sommes missionnaires, les vrais missionnaires. On a été toujours, mais qu'est-ce qui nous attend là-bas? On ne sait pas. On ne sait pas. On était ouvert à tout. C'est Dieu qui va conduire plein de choses. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas par la grâce du Seigneur qui a pu sauver beaucoup de gens par notre moyen. Des musulmans, des enfants, des familles même qui sont baptisés pour la gloire du Seigneur. Mais Corneille, il voit Pierre, et dès que Pierre arrive, qu'est-ce que Corneille va faire? La Bible dit qu'il va se prosterner pour adorer. Adorer Pierre. Pierre a dit, ah non, 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 c'est pas moi que vous devez adorer. C'est que Dieu là-bas. Je suis l'homme comme vous. Et ça, c'est pour nous montrer aujourd'hui même, c'est pour ça que nous, les chrétiens évangéliques, les protestants, on n'adore pas les images. Soit Pierre, Marie, Joseph ou d'autres noms, on ne va pas adorer. C'est que Jésus, c'est que Dieu, c'est que lui, toute l'adoration appartient à lui seul, à lui seul. On ne devait jamais prier aux images, on ne doit jamais se prosterner. Je suis venu d'une église catholique. À 18 ans, je me suis converti dans une église. J'étais joueur de foot à l'époque. Je me suis converti dans ces milieux. Et mes parents, ma maman, elle était très engagée à l'église. Mon papa aussi. Donc, on était habitués à l'église. Souvent, de se prier devant une image pour prier. Au carnaval, au Brésil, on fêtait, on faisait tout qui n'était pas bon, on faisait. Et après, les mercredis des cendres. Je ne sais pas si on dit ça au Brésil, le mercredi des cendres, qu'on appelle ça. On va aller devant le Père, confesser les péchés. Est-ce qu'on a confessé les péchés? Quelques-uns, oui, je n'ai pas dit de la vérité. J'ai caché les gros. Hein? Les gros péchés, là, on reste à côté. Après, le Père, il disait, vous pouvez aller devant l'image de Marie, vous pouvez faire 10 Père notre Père, n'est-ce pas? Vous pouvez prier, c'est ça, 10 fois ça et 5 fois ça, Dieu va te pardonner. J'ai dit, c'est que ça? Je peux continuer dans les péchés? Non, c'est pas ça. Je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Je ne vais pas rester à la porte. Je ne vais pas que confesser les péchés petits, non, les gros péchés. On doit confesser, demander pardon et changer de comportement. Et c'est ça, Pierre a dit, il ne faut pas m'adorer, tu dois adorer qu'à Dieu, à lui seul. Et après, on va au verset 29, Pierre a posé la question, pourquoi m'avez-vous fait venir? Corneille lui a raconté la vision, il a remercié Pierre de venir, et puis maintenant, il dit, maintenant nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ça, c'est merveilleux. Autant d'évangélistes que nous sommes, ceux qui aiment de partager la parole de Dieu. Imaginez-vous qui rentrez dans une maison et quelqu'un dit, écoute, partagez tout que tu sais de Jésus, parle-moi. Waouh! Là, on va manger la parole de Dieu, on va parler de ça. On veut que ça, parler tout le temps de Jésus, et puis des choses qui vont se passer. C'est ça qu'on veut. Et nous, comme pasteurs, responsables, évangélistes, nous sommes des gens qui ont vu ça. Et c'est ça que Corneille a dit. Pierre, tu peux nous raconter tout ce que tu veux. Et Pierre, il va raconter. Du verset 34 au verset 43, Pierre a annoncé que Jésus de Nazareth est le Christ envoyé par Dieu. Et il commence à parler. Les disciples ont été témoins de tous les miracles que Jésus a fait. Il a parlé de Jésus, a annoncé la bonne nouvelle. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que Jésus est le sauveur promis par Dieu. Et du verset 44 jusqu'au verset 48, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tous ont commencé à parler en langue inconnue et à louer la grandeur de Dieu. Et tous les Juifs qui étaient avec Pierre, ils ont vu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont été étonnés de voir. C'est la même chose qui s'est passée dans Actes chapitre 2, vient de se passer là-bas. Le Saint-Esprit est venu.
Et quelque chose d'extraordinaire pendant les moments que Pierre est en train de prêcher la parole de Dieu. Oh là là, c'est ça que nous voulons voir en France. Hein? Alléluia. Seigneur. C'est ça que nous voulons voir. Aller dans une maison, tu commences à parler de Jésus, le Saint-Esprit vient, parle à eux. Ils vont briser les chaînes. Comme on a chanté, il va briser toutes les chaînes, va ouvrir les yeux, les oreilles sont ouvertes, le Saint-Esprit parle, brise. La conversion, c'est ça qu'on veut voir. Alléluia. Nous voulons voir ça dans notre maison, chez les voisins. C'est ça que nous voulons voir. La grâce du Seigneur. Alors Pierre a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va baptiser. Oui. On ne peut pas empêcher, on va baptiser toute cette famille. Lui, sa femme, les enfants, la famille proche, les voisins. La Bible ne dit pas combien qu'ils étaient, mais ils étaient quand même, je ne sais pas, 20 personnes, 30, je ne sais pas, une petite église déjà. Alléluia. Mais on voit, et dans tout ça, mon frère et ma soeur, on voit que la grâce de Dieu, il sauve au-delà des barrières. La grâce de Dieu, il sauve au-delà des barrières. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu a vu la vie de Corneille, un homme qui ne connaissait pas encore Jésus. Il connaissait la loi, le Torah, Moïse. Il connaissait les prières, qu'il devait être généreux, qu'il devait aider les pauvres, qu'il devait être bon. Il faisait ses prières 3 fois. Oui, il savait ça, mais il ne connaissait pas encore Jésus. Mais on voit aussi qu'il n'était pas un roman, un officier, qui était quelqu'un un oppresseur du peuple. Mais il était un roman vraiment qui pratiquait la justice, faisait l'aumône, il craignait Dieu. C'était un homme de prière qui cherchait à faire la volonté de l'Éternel. Alors Dieu, dans sa grâce infinie, a décidé de lui révéler la vérité. C'est Dieu qui révèle la vérité. Quand il veut, comment il veut. Parfois, toi, tu as déjà parlé de Jésus à plusieurs personnes. Tu as parlé, oui, j'ai déjà parlé 50 fois, cette personne n'a pas encore la révélation. Il dit, mais c'est simple, pour nous c'est simple, c'est qu'on va dire. Mais la personne n'a pas encore compris. Il y a quelque chose qui empêche. C'est là, c'est la grâce de Dieu. Seigneur, pitié, touche la vie de cette personne. Touche la vie de cet homme. Touche la vie de cette femme, de mamie, ses enfants. Touche la vie. Touche, Seigneur, c'est toi qui vas faire. Moi, je suis simplement quelqu'un qui va apporter la parole, mais c'est toi qui vas faire. Ta grâce puisse la toucher, briser les chaînes. Et nous devons prier. Continuez à prier. Je vous encourage à continuer de prier. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, vous engagez déjà dans la prière. Continuez de prier, mon frère et ma soeur. Dieu a de grandes choses à faire. Continuez de prier. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, parce que sa grâce elle est immense. Peut-être toi qui es là aussi, qui n'as pas encore connu la grâce de Dieu. Peut-être tu es là, tu n'as pas encore entré dans le royaume de Dieu. C'est sympa, je viens à l'église. Oui, c'est sympa, de temps en temps je prie. Ah, c'est sympa, de temps en temps je lis la Bible. Peut-être que tu n'as pas encore pris la décision de donner ton cœur et ta vie à Jésus. Fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Arrêtez de gaspiller ta vie dans le monde. Marche avec lui. Prends la décision d'être avec lui. Laisse-lui, c'est l'énergie qui donne, la force qui te donne à marcher. Chaque jour, désir de prier, désir de lire la Bible, désir d'être avec le Seigneur. Dieu, il t'aime comme tu es. Il veut changer ton cœur. Ouvre la porte et rentre dans le royaume de Dieu. Comment? Confesse Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Pratiquez la parole de Dieu. Marche avec lui. Et la Bible dit qu'il ne nous abandonne jamais, qu'il est toujours avec nous. C'est ça la parole de Dieu. Si tu es là, fais-le aujourd'hui.
On voit encore dans ces textes d'autres choses merveilleuses. La responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus appartient à qui? Aux fidèles croyants. À qui appartient? On voit dans cette histoire, nous avons vu que l'ange est venu parler à Corneille pour lui dire que Dieu avait entendu ses prières et ses générosités envers les pauvres. Cependant, il devait envoyer quelqu'un dans la ville de Jopé pour chercher une personne particulière. Il a fait venir chez lui à Césarée. Mais pensez bien, il est là en train de prier. L'ange parle avec lui. Et l'ange est là déjà. Il parle avec lui et dit, écoute, envoie quelqu'un là-bas à Jopé, parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui doit venir chez vous. Vous voyez, doit venir chez vous pour parler. Mais la question que j'ai réfléchi beaucoup, pourquoi que l'ange n'a-t-il pas annoncé l'évangile? Pourquoi que l'ange lui-même n'a pas annoncé l'évangile? C'est plus facile. Pourquoi se déplacer là-bas de Césarée, des gens pour venir à Césarée, 2 jours de marche, les chaleurs de l'été, à 32, 35. C'est plus facile, l'ange fait le travail complet. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que la responsabilité d'apporter la bonne nouvelle appartient à toi et à moi comme à Pierre. Ce n'est pas un ange. C'est Pierre que Dieu a choisi de venir apporter la parole de Dieu. C'est toi que Dieu utilise pour apporter la parole de Dieu à quelqu'un. C'est moi. Ce n'est pas un ange. Je vais vous dire une chose. Combien d'anges existent selon votre pensée? Combien? Des milliards. Voilà. Le travail est déjà fait. Si l'ange venait, nous sommes combien? Même pas 8 milliards de gens dans le monde, peut-être. 8 milliards. Est-ce que Dieu il a 8 milliards d'anges? Peut-être plus, on ne sait pas trop. Un ange pour une personne. Allez, un ange, tu vas évangéliser les gens qui habitent dans la rue telle. Un ange, toi, tu vas aller au Brésil, tu vas évangéliser telle personne. C'était plus facile, n'est-ce pas? Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La Bible nous parle que la responsabilité d'apporter la bonne nouvelle à Corneille, c'était à Pierre. Il y a nous aussi qui sommes dans nos jours. La responsabilité aussi d'apporter la bonne nouvelle, c'est à toi, c'est à moi, d'apporter cette merveilleuse bonne nouvelle que nous avons reçue de Jésus. C'est toi et à moi. C'est le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Tu as le Saint-Esprit ou tu n'as pas le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, parce qu'il habite en nous, nous avons cette responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle pour les grands et pour les petits. Nous avons. On peut voir encore ici dans ce texte, il y a plein de vérités, l'action du Saint-Esprit. Il y a 2 reprises, le Saint-Esprit, il agit d'une façon merveilleuse. On voit comment Dieu a parlé à Pierre par une vision, une nappe attachée qui descend du ciel. Pour parler de ça, Dieu par le Saint-Esprit a parlé à Pierre, ce que Dieu déclare pur, il ne devait pas considérer comme impur. Comme il était difficile pour lui d'accepter cela, la même scène s'est répétée 3 fois. Pierre, toujours toi, Pierre. C'est dur de parler avec toi. À chaque fois, on doit parler 3 fois. Bon, Pierre. Donc, 1, 2, 3. Voilà, tu as compris maintenant? OK. Ensuite, le Saint pas encore. Peut-être à toi, combien de fois le Saint-Esprit doit parler? Bon, je suis plus dur que Pierre, 50 fois. Oh Seigneur, pitié de nous, n'est-ce pas? Pitié de nous. Mais on voit là qu'ensuite, vraiment, le Saint-Esprit a parlé à Pierre. Il a dit qu'il devait partir sans hésiter. Cela veut dire, ne pose pas de questions. Obéis simplement. Pose pas de questions. Obéis simplement. Et là, ça change sa théologie, mon frère et ma sœur. Ça change sa théologie. Je ne pouvais pas aller. Pourquoi que maintenant je dois aller? Je ne peux pas manger ces animaux.
Mais maintenant, Dieu veut que je mange. Mais qu'est-ce que ça? Et là, Dieu parle avec lui, qu'il devait ouvrir sa vision pour les non-juifs, pour annoncer la parole de Dieu. Et qu'il devait aller encore marcher quelques jours, en train de réfléchir, de penser, réfléchir, de penser, penser à la parole de Dieu et la volonté de Dieu. La volonté et la parole de Dieu. Et c'est ça. Et la Bible nous parle aussi à plusieurs reprises. Mais avant ça, peut-être vous, votre pensée aussi, on peut évangéliser les jeunes, ils ont besoin, mais aussi les enfants. On pense bien aux enfants ici. Amen. Parfois, on ne regarde pas trop les enfants. On regarde plus les adultes, les jeunes, tout ça, mais les enfants. Paul a bien expliqué la différence entre Hitler et Jean Calvin. Et là, la différence, la base, qu'est-ce qu'on va enseigner? C'est ça aussi. On change la mentalité pour voir vraiment des choses. Et on voit ici dans la Bible aussi que Dieu a parlé par des visions à plusieurs reprises, à plusieurs hommes et femmes. Hein? Il a parlé à Abraham, à Jacob, à Daniel, à Paul, à Jean, à plusieurs. La question qui se pose, est-ce que Dieu il parle avec nous aujourd'hui par la vision? Est-ce que Dieu parle aussi? Il y a des choses à voir. Il y a des choses à voir. Ceux qui ne croient pas, faites très attention. Non, pour ceux qui croient que Dieu parle aujourd'hui par des visions avec nous, pour ceux qui croient, voilà. C'est à vous de penser, de réfléchir à ça. C'est Dieu qui parle, vous croyez, que Dieu te bénisse, mais faites très attention de ne pas trop marcher sous ses pensées. Il y a beaucoup de gens qui cherchent que la vision, la vision, la vision. Et la parole de Dieu est là. Trop de visions, trop de visions, trop de visions. Je vais voir l'ange, je vais voir l'ange, je vais voir l'ange. On peut voir dans la Bible que des hommes et des femmes de Dieu qui ont vu d'anges peut-être 1, 2, 3 fois. Peut-être plus ou moins, je n'ai pas fait une recherche. Mais nous sommes dans un jour que parfois, il y a une personne qui voit un ange chaque semaine, chaque jour. Je ne sais pas, mais comment on peut voir un ange tous les jours? Oui, je sais qu'il y a des milliards, mais tous les jours, on voit d'anges. Maintenant, elle va obéir. Qu'est-ce que l'ange a dit de faire? De quoi? On doit faire très attention à ça. Je crois, mais oui, mais je fais attention aussi. On fait attention. Peut-être il y a des gens ici qui disent, je ne crois pas. Pas de vision, pas de choses. Je suis contre ça. Pas de souci. Mais la Bible nous parle aussi que Dieu il est un Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu il est un Dieu qui fait son œuvre comme il veut. C'est lui qui commande toutes les choses spirituelles, ce n'est pas nous. C'est lui qui est devant. C'est lui. Et on connaît beaucoup de gens qui se sont convertis. Des bouddhistes, des musulmans, d'athéistes qui sont convertis en Jésus par une révélation. Amen. Et on voit ici en France Alex Masson, un athée militant, qu'il était un homme qui ne croyait pas en Dieu. Il disait, bon, il avait un croyant dans son fac, il a dit, ah, c'est un croyant qui lit la Bible. Ah, d'accord, je vais discuter avec lui. Il a commencé à discuter avec lui, ah, d'accord, je vais lire la Bible, pour comprendre un peu la Bible, pour discuter avec ces croyants-là, ces chrétiens. Ah, d'accord, il a commencé à lire la Bible, boum. Le Saint-Esprit, boum, hein? Le Saint-Esprit est venu à parler avec lui, il a vu qu'il était un pécheur, qu'il n'était pas dans le royaume de Dieu, il s'est converti. Aujourd'hui, lui, il est quelqu'un qui travaille à KINEF, hein, le Conseil national d'évangélisation de France. Il est un évangéliste de France Évangélisation. Il est philosophe, diplômé et membre de la plateforme apologétique. C'est quelqu'un qui a vraiment un changement. Il y a plusieurs d'autres qui se sont convertis. Alors, je voudrais simplement vous dire, si tu crois, si tu ne crois pas, mais une chose c'est clair, la Bible est là. Il y a plein de choses qu'il t'enseigne. Lisez la Bible tous les jours. Priez tous les jours. Dieu va te parler. Sois un ange ou non, mais la Bible est là. C'est la parole de Dieu. En Brésil, on dit souvent c'est la bouche de Dieu. Je ne sais pas si on dit ici en France. Au Brésil, on a dit c'est la bouche de Dieu, la Bible. Il parle à nous. La Bible est là. Cherche la Bible. La volonté du Seigneur, c'est Dieu qui fait. Lisez la Bible et Dieu parlera. Une deuxième action du Saint-Esprit qu'on voit ici, c'est que le Saint-Esprit a descendu sur Corneille et ses invités. Une chose extraordinaire qui s'est passée dans la maison de Corneille.
Les non-juifs ont été remplis de la présence, de la grâce et de la puissance de Dieu. Tous ont loué et béni la grandeur de Dieu. Alléluia. Le chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus, en texte d'entretien entre Jésus et Nicodème, Jésus a dit au verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est de même de quiconque est né de l'Esprit. » Par cette image du souffle de vent, Jésus révèle la parfaite liberté du Saint-Esprit, son action dans la vie d'une personne. Il était présent dans la maison de Corneille et les non-juifs ont parlé en langue inconnue et ont célébré des louanges du Seigneur. C'est ça. Quelle langue il parlait? Langue inconnue. Des langues inconnues, de différentes langues. Des langues que personne ne pouvait l'interpréter. Il disait simplement qu'il louait Dieu. C'est une langue que je ne peux pas dire exactement qu'est-ce que c'est. On peut aller chercher à gauche, à droite. Mais dit que le plus important, c'est qu'il parlait des choses qui a changé carrément la vision. À plein de choses qui s'est passées. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire? On va baptiser. C'est l'action de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Je voudrais simplement vous dire, pour conclure, mon frère et ma sœur, merci pour ce temps. Je voudrais vous dire que cette histoire nous rappelle que Dieu ne fait pas de favoritisme, qu'il agit par sa parole et son esprit, et qu'il confie la mission d'annoncer la bonne nouvelle à nous tous. Amen. C'est lui qui fait. On va se tenir debout pour prier. Je vais faire les annonces. Alléluia, Seigneur. Ta parole est puissante, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui changes la théologie des pierres. C'est toi qui brises le cœur de Corneille et toute sa famille. C'est toi qui envoies un missionnaire, un disciple, un apôtre pour apporter la bonne nouvelle. C'est toi qui fais tout. Nous sommes simplement des fidèles serviteurs. Nous sommes simplement des enfants que nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui agit en nous. Merci pour ta parole qui est puissante. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est ta parole qui nous exhorte, c'est ta parole qui nous enseigne, c'est ta parole qui parle à nos cœurs. C'est ta parole, Seigneur. Et c'est ton esprit aussi qui agit en nous. Parfois, tu nous guéris de quelque chose d'émotionnel ou quelque chose de physique. C'est toi qui guéris. Parfois, c'est toi qui nous donnes des révélations que nous ne comprenons pas trop. Mais Seigneur, simplement, nous voulons être fidèles à toi. Et nous te demandons toujours, sois avec nous, parle avec nous, que nous soyons remplis de ta présence, Seigneur Dieu, tous les jours, pour pouvoir accomplir ce que tu nous as déjà demandé de faire, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, notre vie. Bénis la vie de chacun, mes frères et sœurs. Bénis, tu connais les combats. Tu connais, Seigneur Dieu, la vie de chacun mieux que moi. Seigneur, là où ils sont, que tu puisses les garder, les bénir, les fortifier. Tu puisses les remplir de ton esprit. Tu puisses les aider dans leur faiblesse. Tu puisses donner la force qu'ils ont besoin, Seigneur. Sois avec eux. Que ta parole puisse être puissante dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur. Bénis-le. Seigneur, bénis. Bénis cette église. Bénis les responsables. Bénis les enfants, les moniteurs. Bénis les groupes de louanges. Bénis ceux qui travaillent au niveau de technique. Bénis les diacres. Bénis chacun et chacune, Seigneur. Merci. Nous te prions. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.